Hello, du coup petite vidéo pour vous expliquer. Donc on a quitté du coup le Vietnam, plus exactement Hanoï. Et on a eu 2 jours de transport, 3 avions, on a pris un ferry plus un petit bateau pour enfin arriver à Raja Ampat. Donc du coup c'est notre première destination de l'Indonésie, on va rester 2 mois en Indonésie. J'allais dire c'est notre dernier pays d'Asie mais non, on en aura encore un après. Et du coup on va rester 2 mois, on reste à peu près 10 jours à Raja Ampat. C'est un périple pour arriver à venir ici, mais en fait ça vaut trop le coup, et aussi ça fait le certain charme du lieu, du fait que ce soit vraiment pas accessible à tout le monde. Et du coup c'est trop chouette parce qu'il y a vraiment très peu de personnes. On va principalement dormir sur des pilotis sur l'eau et tout, c'est vraiment trop sympa, c'est trop bien. Donc là on commence avec l'île de Cry Island où on est. Dans 3 jours on fait 3 nuits à chaque fois, on part à Rufus Island et après à Arborek. Et du coup là on est à Cry, c'est trop beau, c'est incroyable. On est arrivé hier du coup. Et hier on a eu du beau temps, on a fait notre première session de snorkeling. Les poissons, les nemos, enfin tout, c'était trop beau, les coraux et tout. Parce que du coup Raja Ampat c'est connu pour la beauté de ces îles, mais aussi et surtout pour les fonds marins. Donc on va sûrement aussi faire de la plongée ici et à Arborek, la 3e île. Donc c'est trop sympa. Et du coup on a fait de la plongée, c'était trop joli. Et bon, là aujourd'hui il fait pas beau, il pleut, mais bon, on croise les doigts pour que ça se dégage cet après-midi. Mais c'est trop beau, magnifique, incroyable. Et donc on vous montre tout ça en images.
vient de finir l'île de Crie, donc notre première île de Raja Ampat, et on part pour Rufas aujourd'hui. Donc Crie c'était vraiment trop bien, ça faisait vraiment Maldives avec les bungalows sur l'eau, tout ça, c'était trop sympa. Surtout que tout est inclus, donc en fait on a besoin de rien gérer du moment en fait où on paye notre nuit d'hébergement. On a la nourriture, tout ça, tout inclus en fait. Donc c'est trop bien, c'était vraiment cool. C'est reposant parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire, mais en même temps c'est vraiment de la découverte parce que Raja Ampat c'est connu pour ses fonds marins et c'est d'ailleurs la destination où il y a le plus de variétés de coraux, il me semble, au monde, si je dis pas de bêtises. Et rien que du coup avec la plongée qu'on a faite, on a pu voir ça, c'était magnifique, la plongée était incroyable. Comme vous avez pu le voir, en plus on s'est retrouvé entouré de centaines de méduses. Alors ça c'était pas forcément prévu, on est arrivé sur le site et ils nous ont dit qu'à piquer, on était en mode bon ok on va faire attention. Et Nico s'est quand même bien fait piquer toute l'oreille, il y a une fille qui je pense s'est prise dedans parce qu'elle avait tout le cou rouge et tout, enfin bref. Ils ont mis du vinaigre dessus donc Nico ça va, mais du coup les plongées étaient très sympas. La deuxième il y avait beaucoup trop de courant donc du coup c'était pas forcément agréable, mais la première était top. Et le snorkeling, sans forcément faire de la plongée, Raja Ampat c'est déjà extraordinaire pour le snorkeling. Du coup on a fait ça et c'était trop chouette. On a vu des poissons par milliers. Enfin franchement il y a tellement d'espèces différentes. On a vu plein de choses, on a vu des tortues. On a vu plein de choses, c'était trop chouette. Et donc là du coup nous partons pour Rufas. Hello, du coup Rufas c'est fini, nous partons pour notre troisième et dernière île de Raja Ampat qui est Arborek Island. Donc là Rufas comme vous avez pu voir c'était juste incroyable, c'était un lagon bleu turquoise,
L'île, j'ai jamais dormi dans un hébergement aussi beau, c'était incroyable de dormir au milieu d'un lagon et bien sûr le truc le plus incroyable c'était de nager avec des raimentas, donc alors ça c'était fou. Donc Raja Ampat c'est l'un des endroits au monde où tu peux le mieux les voir en fait, et il faut savoir qu'on est hors saison, donc on était dégoûtés un peu parce que notre calendrier a fait qu'on était à Raja Ampat à ce moment là, mais on était hors saison donc on avait vraiment très peu de chance de les voir. Et en fait de base on devait le faire en plongée. Et en fait, on nous a dit qu'en snorkeling autour de Ruffa, c'était probable. Donc du coup, on y est allé un matin. Et en fait, on a vu genre 6 raimentas quoi, en snorkeling. Donc juste comme ça, avec le masque et le tuba. C'était incroyable, un moment magique. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on ne le voit pas de sous l'eau à quel point c'est immense. Et à quel point c'est hyper majestueux. C'est trop élégant, une raie, c'est trop beau. Et du coup, meilleur moment du voyage, c'était incroyable. Après, on est allé voir le site naturel de Pianemo, donc c'est là où j'ai fait les images. Enfin, vous allez voir, on a fait vous avez vu d'ailleurs. On a fait les images en drone et tout avec les eaux bleues turquoise. Enfin bref, c'était Ruffa, c'était de la folie, c'était incroyable. On fait beaucoup de rencontres, de super rencontres aussi. Donc c'est trop chouette, surtout qu'à Raja Ampat tout est cher, surtout les gros transports pour changer d'île, donc plus on est, mieux c'est. Et puis vraiment, on pensait pas du tout ici, perdu au fin fond de la Papouasie, qu'on allait faire des rencontres. Et en fait, on a fait beaucoup de rencontres. Donc c'est trop chouette. Et du coup, là, on part pour Arborek, donc notre dernière île qui est vraiment beaucoup plus habitée. Il y a une école, une église et tout. Parce que là, Ruffa, on était seul au monde. Il y a juste le homestay, donc là, ça va être chouette. Et puis, c'est très connu pour les spots de snorkeling, donc les poissons, tout ça. Donc, on va voir tout ça.
on est sur la fin de Arborek. On part demain. On a notre petit bateau pour prendre un autre ferry, pour prendre 2 vols pour aller sur Bali. Donc c'est la fin de Raja Ampat. C'était 10 jours incroyables. Là, Arborek, du coup, je sais pas si vous avez pu le ressentir à travers les vidéos, mais c'est beaucoup plus vivant. On a fait que du snorkeling et du repos, donc c'était trop bien. Et en snorkeling, on a vu des requins pointe noire, d'ailleurs qu'on avait vu aussi à Rufas et à Cri. On a vu des tortues, on a vu vraiment plein de gros poissons, plein de coraux différents, enfin, c'était magnifique. Et on a vu une murène d'ailleurs, parce que on l'a cherché depuis le début notre murène, et on a vu une murène énorme. Et là par contre à Arborek c'est des, comme vous pouvez voir derrière, c'est des bungalows luxe contrairement à ce qu'on a depuis le début, parce que Raja Ampat c'est aussi ça, c'est vraiment le strict minimum. Donc en fait on dort dans des cabanons comme ça, il y a juste un matelas au sol. Les sanitaires, c'est la douche, c'est au seau d'eau, et les sanitaires, c'est le strict minimum, ça c'est sûr. Mais bon, franchement, pour avoir cette vue, ça ne me dérange pas. Et donc du coup, c'est la fin. Bon, c'était incroyable. Pour moi, c'est la meilleure destination du tour du monde pour le moment. Je pense que le fait qu'on ait vu les Raimentas, ça joue beaucoup. Mais surtout que j'ai jamais vu une destination comme ça. Tu sors le soir, tu sors le matin, et dessous ton bungalow, t'as les requins qui passent, t'as les raies, enfin c'est n'importe quoi. C'est devenu totalement normal, c'est ça qui est ouf. En 9 jours, on a vu tellement de requins pointe noire, tellement de raies, tellement de poissons, c'était un truc de fou. Donc Raja, ça a été vraiment un gros coup de cœur. C'est le début de l'Indonésie du coup pour nous. Là, on va partir 3 jours à Bali pour se reposer. Et puis après, on va prendre l'avion pour une autre destination. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo YouTube. Mais en tout cas, pour faire un gros résumé de Raja Ampat, c'est incroyable. Et c'est vraiment pour les gens qui veulent... qui sont amoureux des fonds marins. Parce que là, il y a juste ça à faire. En fait, c'est se reposer et juste plonger ou faire du snorkeling. C'est les fonds marins, juste les fonds marins, c'est magnifique. C'est un des plus beaux endroits au monde, avec par exemple tout ce qui est la mer Rouge, par exemple je sais que au large du Belize, tout ça on peut nager avec des requins. Enfin, ça fait partie de ces rares endroits au monde où tu peux juste prendre ton masque, ton tuba et voir des trucs comme ça. Enfin, c'est un truc de ouf ce qu'on a vécu. Du coup on est trop contents. Et puis là c'est le moment de partir, et c'est la première fois d'ailleurs que je suis vraiment très triste de partir, parce que d'habitude je me dis qu'on a fait notre temps et qu'il est temps de découvrir autre chose, mais là franchement j'aurais pu vraiment rester plus longtemps, et un peu triste de partir, mais bon voilà. Donc vous verrez la suite dans le prochain vlog.